Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais parler du chapitre 66 de Dragon Ball Super. Bon, je sais, je suis en retard pour parler du chapitre 66. Il y a plein de personnes qui en a déjà parlé. Le moment où je parle, je sais que le chapitre 67 qui est sorti avec Granola, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours de cela. Et ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de l'univers de Dragon Ball dans cette chaîne. J'ai fait une énorme pause de quelques mois. Et là je suis revenu pour parler de ce chapitre 66. Mais aussi pour parler de quelques trucs que j'ai remarqué qui ne m'a pas intéressé dans ce chapitre 66 de Dragon Ball Super. J'y reviendrai dessus. Donc ce chapitre 66, il y avait des bonnes choses. Comme le fait est qu'on voit Moro qui a pris la possession de toute la Terre. Je trouve que c'est une bonne idée ça, de Akira Toriyama. Ou peut-être de Toyotaro. On voit Goku qui est grand, pourquoi pas. Ça donne de l'originalité à Dragon Ball Super. On avait vu ça avec les Super Namek. Pourquoi pas avec Goku, pourquoi pas. Bon, même si c'est trop abusé, qu'il est géant Goku quand même. Avec Slug, on avait vu ça aussi. Enfin, vous connaissez. La menace de Namek, le film. On voit Oob. Franchement, c'est sympa qu'on voit Oob. Ça donne un petit clin d'œil à ce qu'on va voir plus tard dans Dragon Ball Z, dans le championnat d'arts martiaux. À mon avis, il a mis pour nous montrer un petit clin d'œil. Comme quoi il y a Oob. Bon, même si c'était pas très urgent de nous le montrer. C'est ça aussi le défaut de Dragon Ball Super. Ils veulent trop montrer que c'est la suite de Dragon Ball Z. Alors qu'on le sait très bien. Bon, Oob qui a l'air d'avoir une énorme puissance parce qu'on a le grand Kaioshin qui lui lève ses mains et qui a l'air de dégager un énorme potentiel. Pourquoi pas, parce qu'on avait vu quand il s'est battu contre Goku à la fin de Dragon Ball Z, et bien qu'il était très fort. Il avait un gros potentiel quand tu l'énerves à Oob. Ça c'est sympa, ça ne m'a pas dérangé quand on voit Oob. Il n'y a pas de incohérence, non ça va pour l'instant. Mais vous allez voir que là, il va commencer à y avoir des petits soucis dans ce chapitre 66, des soucis de incohérence. Et c'est là que je commençais un petit peu à vouloir m'énerver, mais je ne vais pas le faire. Je pourrais même faire durer la vidéo très longtemps, mais je ne vais pas le faire. Je vais m'abstenir. Alors on voit Trunk et Sangoten. Trunk et Sangoten qui sont très petits. Franchement, quand tu vois que Sangoten et Trunk sont très petits, t'as envie de t'énerver parce que tu te dis que Dragon Ball Super, ce n'est pas prêt d'être terminé encore. Je pense qu'il risque d'y avoir encore plein d'arcs de Dragon Ball Super. Et ça, quand on entend ça, ça fait mal. Parce qu'il faudra encore souffrir encore quelques temps, encore quelques années. Là, on est en 2020 pour le moment où je parle. Après, je ne sais pas quand la vidéo elle va sortir. Peut-être elle va sortir en 2021, je ne sais pas. Bon, en tout cas, je suis revenu, c'était que pour parler de cette incohérence, surtout de Sangoten et de Trunk. Mais je vais vous la dire tout de suite, c'est quoi? C'est le fait est que apparemment, ils ne sentiraient pas la puissance parce que dans la bulle, il y a écrit comme quoi nos pères et les autres sont pleins dans une bataille. Personne ne nous l'a dit. C'est là que tu te poses des questions, pourquoi il a mis cette bulle, Toyotaro. Je sais pas, peut-être Akira Toriyama. Franchement, je ne sais pas pourquoi t'as mis cette bulle. Franchement, si c'est pour dire des trucs comme ça, ferme ta bouche. Mais pas ça, Sangoten et Trunk. Faut la fermer dans ce cas. Faut rien dire. Moi, si je serais à ta place, j'aurais rien dit. J'aurais fermé ma bouche. J'aurais juste levé les mains. Point. Sangoten et Trunk lèvent les mains. Point. Y a rien du tout. Parce que plus... Là, en fait, t'as empiré la chose. Là, en même temps, tu nous mets dans le doute. C'est pas s'il ressent de l'énergie Sangoten ou pas. Parce qu'on voit Moro qui a du ki divin. Il y en a Goku qui a du ki divin. Donc, là, on se pose des questions. Peut-être que Sangoten et Trunk n'ont pas ressenti le ki. Parce que il y avait Moro et Goku qui dégageaient du ki divin. Donc, ils ont tellement dégagé du ki divin qu'ils ne ressentaient pas le ki. C'est peut-être pour ça que Toyotaro s'est trompé. Il n'a pas pensé à ce qui s'est passé avant. Parce qu'avant, il n'y avait pas Moro. Hein. Il n'y avait que Vegeta, il y avait Seven Sui, il y avait Piccolo, il y avait Sangohan. Vous allez pas me dire que eux ils dégagent pas du ki quand même. Sangohan c'est pas un random. Sangohan il dégage du ki hein, quand même. On l'a vu de la saga Buu quand même. Bon là il est moins fort. Et Sangohan c'est pas une merde. Ça reste Sangohan, Piccolo ça reste... il a fusionné avec le tout puissant. C'est des personnages qui dégagent du ki. Donc là tu te poses des questions. Pourquoi Sangoten et Trunk disent ça dans la bulle? Pourquoi Toyotaro les a fait dire ça? Pourquoi Toriyama n'a pas rectifié ce problème? Pourquoi il n'a pas juste levé les mains à Sangoten et Trunk et point?
Après il est parti plus loin, maintenant ça nous pose beaucoup de doutes, maintenant j'ai des doutes moi. Maintenant je ne sais pas si Sangoten et Trunks ressentent le ki à cause de quoi, pourquoi ils le ressentent pas. À cause peut-être du ki divin de Moro et de Sangoku. Parce que moi je pense que s'il s'est trompé c'est à cause de ça. Après ça reste quand même une incohérence quoi. Je veux bien qu'il s'est trompé. Mais à un moment donné, Toyotaro, je sais pas, même Akira Toriyama, réfléchissez avant de mettre ça dans la bulle, ou mettez rien au pire. Et là encore je crie pas, je m'énerve pas, je suis gentil là. Parce que je n'ai pas envie de m'énerver. J'ai envie juste de parler de ce chapitre 66. Mais pour dire aussi qu'il se fout de notre gueule un petit peu quand même là. Je veux bien qu'il s'est trompé Toyotaro. Et Akira Toriyama. Mais à un moment donné c'est une incohérence, et là c'est en train de nous montrer qu'il savait pas ressentir l'énergie dans Dragon Ball Z. Même dans le manga Dragon Ball. Parce que dans le manga de Dragon Ball, oui parce que le manga il s'appelle Dragon Ball, il s'appelle pas Dragon Ball Z. Et bien Trunks il dit, oui je sens leur force. Et Sangoten il dit, c'est bien par là hein. Bon, il est pas très sûr mais en tout cas Trunks il le répond en disant comme quoi il ressent leur force. Trunks il ressentait leur force. Bon même Sangoten je pense aussi hein, mais c'est pour dire que c'est une incohérence. Ça me fait chier de me dire ça, parce que c'est en train de nous foutre des incohérences, on n'y comprend plus rien. On ne sait pas si maintenant il ressent l'énergie dans Dragon Ball, dans le manga, même dans l'anime. Non, on pourrait se dire qu'en fait ça n'avait pas ressentir l'énergie avec ça n'avait pas ressentir l'énergie de Kaioshin, même il y avait qui, il y avait Bugro, il y avait Dabra, il y avait Babidi, Babidi il n'avait pas un gros potentiel. Maintenant comme c'est une incohérence, ça nous crée comme quoi que Sangoten et Trunks ça n'a pas ressentir l'énergie. Parce qu'il était dans la forêt là, je ne sais pas ce qu'il faisait dans la forêt, peut-être il chassait des animaux. En fait, il n'a pas aidé ses amis, Sangohan, Piccolo et tout ça. Je veux bien qu'il les aide pas, mais dis pas ça dans la bulle, mais pas ça dans la bulle, ça fait ridicule. Là ça nous fait passer pour des cons. Là en fait, en train de nous prouver le contraire de ce qui s'est passé dans la saga Boo. Et ça c'est vraiment navrant de se dire ça. Bon je m'énerve pas, parce que j'ai regardé d'autres vidéos déjà, avant de faire cette vidéo. Il y a d'autres personnes qui en ont parlé, donc moi je n'ai pas envie de m'énerver. Parce que je pense que je m'aurais énervé sur le coup, je pense, si je l'aurais fait une vidéo directement. Là je m'abstiens, je me contrôle là. Je me maintiens parce que j'ai pas envie de m'énerver, quoi, ça me saoule de m'énerver. Peut-être dans une autre vidéo, je ne sais pas, on verra, peut-être que je m'énerverai, mais là je n'ai pas envie, ça me saoule. Si vous voulez voir d'autres vidéos des mecs qui s'énervent, allez-y. Moi en tout cas je n'ai pas envie de m'énerver dans cette vidéo, je vais juste dire que c'est con. C'est juste la bulle qui me fait chier, pourquoi Akira Toriyama a mis cette bulle. En fait non, celui qui dessine c'est Toyotaro aussi, mais en fait je ne comprends rien aussi à la 2 là, c'est chiant ça. Voilà, c'est pour dire que c'est une incohérence. Si on peut trouver l'excuse comme quoi il y avait Moro et Sangoku qui dégageaient du ki divin, c'est peut-être à cause de ça. Incohérence, demi-incohérence, je n'y comprends rien même, c'est pas une excuse pour avoir mis cette bulle. Il fallait rien mettre, il fallait lever les mains, point. Sinon ce chapitre était vraiment sympa, mis à part cette incohérence, le Sangoten et Trunks ça peut ressentir le ki. Après ce qui m'a énervé aussi c'est qu'ils sont petits, Sangoten et Trunks. J'aurais préféré qu'ils soient grands, parce que là on dirait qu'ils ont 5 ans. J'ai l'impression qu'il y a encore 5 arcs de plus qui vont arriver dans Dragon Ball Super. Normalement on devrait les voir assez grands, ils devraient avoir 14 ans. Sangoten il doit avoir 13 ans, et Trunks il doit avoir 14 ans normalement. Ils ont 1 an de différence. Donc là, ça veut dire quoi ça? Et ça veut dire que ça va durer encore longtemps Dragon Ball Super. Ça va encore durer jusqu'en 2025. Et ça fout les boules. Parce qu'il faudra s'attendre encore à avoir plein d'incohérences. Et plein de trucs débiles aussi. Voilà aussi, il y avait des bonnes idées dans ce chapitre 66. Il y a le chapitre 67 qui est sorti, qui est pas mal aussi. On voit Mirus, le retour de Mirus. Granola, bon, apparemment ce serait l'ennemi. On voit Bugro, comme quoi en fait quand... il devient le grand Kaioshin, mais il se rappelle plus le Bugro, ça je trouve c'était bien respecté. Bonne idée, Akira Toriyama, ou peut-être même de Toyotaro. Des trucs pas mal, voilà, dans le chapitre 67 aussi. Bon, cette bulle est que dans ce chapitre 66. Peut-être qu'ils vont changer la bulle dans ce chapitre 66 plus tard. Parce que pour l'instant ça va, il n'est pas sorti en tome Dragon Ball Super. Cette bulle, à tout moment, Akira Toriyama ou Toyotaro peuvent changer la bulle. Ça serait superbe ça, par contre. Ça éviterait d'avoir des incohérences dans les tomes de Dragon Ball Super et que ça prenne en compte le manga de Dragon Ball. Donc voilà, je n'ai rien d'autre à dire. Voilà, c'était pour revenir pour parler sur toute cette incohérence du chapitre 66. Sur ce, moi je vais vous dire tchou!